Cher Sidi Abayo, président du Conseil national de transition pour la Gambie, depuis la dictature de Jammeh, il y a eu beaucoup d'initiatives. J'ai décidé aussi d'apporter ma pierre à l'édifice en 2012, le 13 septembre exactement 2012, en créant le CNTG, donc le Conseil national de transition pour la Gambie, pour préparer aujourd'hui la nouvelle Gambie dans laquelle nous sommes. Enfin, nous y sommes. Nous sommes dans une phase de transition politique. C'était le but principal de la création du CNTG il y a maintenant 6 ans. Voilà, aujourd'hui vous avez été honoré par l'Union européenne. Pourquoi ce sacre? Il faudrait leur poser la question à eux, pourquoi ils m'ont choisi moi plus qu'un autre. Mais je pense que ce qui a été récompensé, c'est la persévérance. Souvent les grands politiques de ce monde, souvent les grands leaders de ce monde, peu importe le secteur dont il s'agit, ces gens-là, les grands de ce monde, prêchent tout le temps la persévérance. Donc j'ai lu beaucoup de self-made men, beaucoup dans ma jeune vie. Et à chaque fois, je retiens ce mot-là, la persévérance. Donc je pense que c'est peut-être ma persévérance qui a payé au niveau de ce sacre, comme vous l'avez dit, au niveau de l'institution européenne qui est l'Union européenne. Donc j'ai été récompensé le 5 septembre 2018 exactement, il y a un peu moins de 2 mois. Par un peu plus de 2 mois, pardon, par Cécile Kyenge, qui est l'eurodéputée italienne, donc qui m'a remis ce prix à titre de travail et de combat face à Yahya Jammeh. C'est un prix, à quoi consistait ce prix? Le prix honorait en fait le combat pour la paix et la démocratie. Vous le savez que la Gambie, on a vraiment frôlé de peu une guerre par rapport à la fin du régime de Yahya Jammeh. Il y a eu une impasse politique, il y a eu une reconnaissance de la communauté internationale que le nouveau président était Adama Barrow. Jammeh, on le sait, ne voulait pas partir, malgré qu'il avait reconnu dans un premier temps. Donc, tout ce combat-là, moi, au moment de l'impasse, je me trouvais à Dakar. J'ai continué à mener le combat. Et les députés européens qui étaient présents dans l'hémicycle, le jour où on m'a remis ce prix, m'ont tous félicité par rapport à l'acharnement qui avait été fait par les Gambiens. Mais ce prix ne représente pas simplement mon combat à moi contre Jammeh. Ce prix représente la victoire de tout un peuple. C'est les Gambiens qui ont vaincu Yahya Jammeh. On l'a fait de très belle manière. On l'a fait, comme disent les footballeurs, on a eu une victoire avec la manière. Et la manière, c'était d'enlever Yahya Jammeh sans effusion de sang, comme il est arrivé au pouvoir le 22 juillet 1994, comme lui-même s'amuse à le dire, sans effusion de sang. On a réussi à le faire partir également sans effusion de sang, malgré l'intervention de la force sous-régionale qui est la CEDEAO, qui l'avait forcé à la dernière minute à quitter le sol gambien pour avoir une transition et une transmission du pouvoir de la manière la plus pacifique possible. Voilà, lors d'un point de presse, vous avez effectivement annoncé que vous avez créé un grand mouvement ou bien une caravane. Qu'en est-il? Un mouvement, c'est un mouvement. C'est pas un mouvement que j'ai créé. J'ai créé la caravane parce que, vous savez, chaque époque, dans l'histoire d'un pays, il faut savoir être créatif. Je ne voulais pas créer un mouvement politique parce que ça allait rendre service soit à moi-même, soit à quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas aussi créer un parti politique parce que j'estime que l'arène politique pour l'instant est bien fournie. Et quand je dis bien fournie, je parle de la quantité. Il y a beaucoup trop de partis politiques pour la taille du pays et ce que pourraient apporter ces partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits d'intérêts émanant de la coalition qui a emmené Adama Barrow au pouvoir. Mais concrètement, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et quand on parle de solution, je parle de la solution pour le peuple. Donc moi, je n'ai pas voulu m'inscrire dans cette masse des vautours politiques. Là, je vais être un peu cru. Des vautours politiques qui aspirent à une seule chose, c'est d'aller vers les élections présidentielles, de gagner et de se gaver. Là, j'emploie un mot dur, mais c'est ça. De se gaver, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, d'abord, c'est que le peuple gambien puisse, dans un premier temps,
comprendre l'utilité de préserver la paix et la démocratie que nous avons. C'est pour ça que j'ai créé la caravane pour la paix et la démocratie pour la Gambie. Et pour la Gambie reprend le titre de l'hymne national, qui est Fodi Gambia. Donc la caravane pour la paix et la démocratie pour la Gambie. Je me suis toujours battu pour la Gambie. Je veux aider à ce qu'on ait une transition politique pour la Gambie. Et si demain j'étais amené, parce que j'anticipe une de vos prochaines questions, si demain j'étais amené à me positionner politiquement, je le ferai pour la Gambie et non pour moi.